Hello! J'ai changé de lieu là ce soir pour avoir plus de place. Donc je regarde ma tablette, c'est pour lire vos commentaires, tout ça. Merci d'être là. Oui, c'est ma blouse Justine. Voilà, que je porte avec Léo, mais vous n'allez pas voir grand chose. Ouais, c'est ma version préférée, je crois, dans un voile. C'est un voile que j'ai acheté chez Stragier. Et ce qui est trop joli, je sais pas si on va voir, c'est vraiment qu'il y a des petits nuages qui sont en relief. Donc comme s'ils avaient été brodés en un. Voilà. Quand j'ai vu ce tissu sur le site internet, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais en fait, en vrai, dès que je l'ai vu reçu par la poste, j'étais là, waouh, c'est vraiment trop beau. Alors, oh c'est gentil, merci. Alors, je vois qu'il y a déjà des questions, on est à fond là, c'est cool. L'objectif de ce live, c'était de parler un peu inspiration, projet couture, choix des tissus. Alors, j'ai préparé plusieurs choses, donc des vêtements que j'ai cousus main, peut-être pour vous montrer au fil de la conversation les différents tombés. J'ai prévu à côté de moi des tissus, donc c'est des coupons qui ne sont pas encore cousus. Peut-être que ça peut vous inspirer, j'ai à peu près tous les projets pour chacun. Et j'ai aussi prévu des coupons lainage pour que vous, vu qu'on entre dans l'hiver, pour vous montrer. Alors j'en ai pas beaucoup, j'en ai 2 et 1 3. Et voilà. Donc on va pouvoir commencer. En tout cas, je suis contente que vous soyez au rendez-vous. Alors, j'avais une première question sur Lola. Je vais dire les questions parce qu'ensuite quand je les remets en replay, les gens n'ont pas les questions. Donc du coup, je vais redire les questions pour avoir les bonnes réponses qui correspondent. Alors, peut-on utiliser un tissu lourd en laine et polyester pour faire Lola ? Alors pour Lola, le conseil que je donne à chaque fois, alors Lola c'est la blouse avec les festons. Donc le test ultime, c'est vraiment les festons. Il faut que votre tissu il fonctionne avec des festons. Donc pour cela, ce que je fais en général, c'est que je coupe 10 cm sur 10 cm de tissu et puis je dessine un feston. Donc c'est un arrondi. Et je fais un test. Et si effectivement le feston rend bien, c'est-à-dire que j'arrive à bien le marquer au fer, avec ou sans thermocollant, ça dépend de votre tissu. Là en général, c'est là où je me dis oui, ça marche pour Lola. En tissu laine polyester, alors là j'ai pas d'exemple de robe, mais non, pas du tout. En laine polyester, non, j'ai pas d'exemple. J'ai un exemple en laine et franchement ça avait super bien marché, justement c'est Lola que j'avais fait en laine. Et si vous voyez ici les festons, ils avaient bien marqué. Je l'avais doublé en viscose. Et c'est un tissu qui est 100% laine, c'est ce qu'on appelle un crêpe pure laine. Et je pense que le rendu peut être super sympa et surtout portable à la fois l'hiver comme l'été, puisque la laine est un tissu qui est thermorégulant, régulateur, quelque chose comme ça, qui fait que vous n'allez pas transpirer l'été, mais vous allez avoir chaud l'hiver. Voilà, donc c'est tout l'intérêt. Donc je pense que pour Lola, c'est bon. Alors, je continue les petites questions. Quel projet conseillerez-vous pour débuter ? Je crois qu'on parle de... Quel projet conseillerez-vous pour débuter ? Alors moi, pour débuter chez Apolline Patterns, je recommande... Alors, vous pouvez globalement commencer par une blouse simple ou une jupe qui, généralement, peut être assez simple. C'est le cas des jupes plissées. Qui peuvent également se faire sans patron. Il y a pas mal de tutoriels justement en ligne. Donc en fait, au niveau des pièces de patron, c'est généralement 2 rectangles. Ça marche surtout sur les jupes qui sont au-dessus du genou. Donc c'est 2 rectangles et il y a très peu d'étapes de couture et on va insérer un élastique à la taille. Comme ça, hop, ça fait une jupe. Ça, c'est un bon premier projet. Et chez Apolline Patterns, je recommande la blouse Jade. C'est pour ça justement que j'ai programmé 3 lives la semaine prochaine parce que il me semble que c'est la blouse la plus simple en tout cas que j'ai à mon catalogue. Quand on est un peu avancé, quand on a fait de la couture un peu longtemps et beaucoup comme moi, Jade je la couds en 1h30 ou 2h une fois que j'ai coupé mes pièces. Donc c'est un projet qui est pas long, il n'y a pas de technique compliquée
Du coup, c'est celui-là que je recommanderais. Donc, ouais, la blouse Jade, c'est vraiment le mieux pour commencer. Peut-on faire Lola en lainage? Du coup, j'y ai répondu. Le crêpe pure laine, c'est génial. Quand je dis cousu main, c'est entièrement cousu main? Oui. Oui, oui. Quand je parle de toutes ces pièces, c'est fait de A à Z. Est-ce qu'un pantalon comme le tien irait avec du gros velours? Alors, ce pantalon, c'est le pantalon Léo chez Apolline Patterns. Du coup, je vais vous faire une réponse en deux parties, je pense. Léo, j'ai pris les patrons comme ça, vous voyez les modèles en fait. Donc Léo, c'est le pantalon que je porte, donc il y a 2 pinces, une ceinture, et il y a une version short qui est disponible aussi avec le patron. Est-ce qu'on peut le faire avec du gros velours? Moi, je dirais plutôt non, mais c'est plus pour une raison esthétique. C'est que donc, le gros velours, par définition, donc il est assez épais, et donc sur un pantalon large, ça va accentuer l'effet pantalon large, et on n'aura pas forcément la fluidité. Donc le risque, c'est comme, vous savez, sur les pantalons de garçons, je sais, mon chéri a souvent essayé des pantalons en velours, un peu grands, et du coup, dès que c'est un peu grand le velours, ça peut être un peu vieillissant, papillisant, mémérisant. Voilà, donc c'est un peu ma crainte sur un velours qui serait épais pour les hauts. Alors par exemple, un velours lisse, ça ferait pas du tout le même effet, parce qu'il y a de la fluidité dans ce tissu, voilà. Est-ce que ce serait possible de faire un listing des tissus et des retombées? Alors ça, c'est un travail colossal, parce que je pense qu'il y a autant de tissus que de tombées. Je sais qu'il y a un livre qui est sorti récemment, je l'ai pas encore acheté pour le feuilleter et voir si vraiment il y a des informations super intéressantes. Mais moi, ce que je fais, c'est un travail un peu long, mais ça porte vraiment ses fruits. C'est-à-dire que chaque coupon que j'utilise, je vais le mettre dans mon organiseur de la couture. Et en fait, je vais mettre toutes ces caractéristiques. Comme ça, j'ai un peu la mémoire de tout ce que j'achète et la mémoire des tombées, la mémoire des caractéristiques. Donc quand je vais repasser commande, je sais déjà quelle tombée je vais avoir. Ça, c'est l'organisateur Apolline Patterns qui est disponible sur le site. Voilà. Hop. Est-ce que le pantalon Léo va à toutes les morphologies? Je dirais que sur les pantalons taille haute, qu'on soit mince ou moins mince, les pantalons taille haute vont toujours mieux aux personnes qui ont la taille marquée. Mais on peut avoir une taille marquée avec une taille 46. Hein. Ça n'a rien à voir avec, on va dire, la taille de vêtements. C'est vraiment la morphologie. Donc, si on a une taille marquée, effectivement, ça peut aller bien. Et le côté pince, un peu bouffant, va justement peut-être contribuer. Alors, chez les personnes plus minces, ça va donner en fait de la structure. Donc, on va avoir l'impression d'avoir une silhouette avec la taille marquée, un peu plus de hanches. Et à l'inverse, sur les morphologies 42, 44, 46, 48, puisque le patron va jusque-là, ça va affiner en fait. Après, c'est un pantalon, je pense, qui convient plutôt ou alors avec des talons, pour les personnes, je veux dire, plus petites, donc voilà, comme 1m56, les pantalons larges, ça a un peu tendance à tasser en termes de morphologie. Après, si on porte des talons, on regagne un peu de hauteur. Et si on fait bien traîner le pantalon bas avec son talon, disons de 5-6 cm, en fait, visuellement, ça va fonctionner. Alors, quelle viscose conseilles-tu qui soit un peu éco-responsable? Alors, la viscose, c'est le tissu qu'on voit le plus souvent sur les e-shops de tissus, mais c'est pas le tissu le plus responsable. La viscose, c'est extrêmement énergivore. Il y a besoin de beaucoup de lavage. Enfin, le processus n'est pas le meilleur. Alors, j'ai vu qu'Atelier Brunette a lancé une viscose Eco-Vero. J'ai pas eu le temps de fouiller le sujet. Je m'en suis aperçue là tout à l'heure en faisant justement mon stock de tissus. Je crois pas qu'il y ait une viscose responsable aujourd'hui. L'alternative qu'on propose et qu'on voit de plus en plus d'ailleurs, soit dans les merceries mais aussi dans le prêt-à-porter, c'est le tencel. Le tencel,
j'en ai pas ici. Non, j'en ai pas ici. C'est un tissu qui est vraiment proche de la viscose, mais qui pour moi a beaucoup plus d'avantages, c'est-à-dire qu'il froisse moins, il est un peu plus épais et il est super agréable. C'est presque comme si on avait de la soie sur nous, mais c'est du tencel et le tencel a un procédé de fabrication qui est plus responsable que de la viscose. Mécaniquement, après, c'est plus cher forcément au mètre. Peux-tu montrer Jade réalisée? Ouais, alors Jade, j'ai plusieurs versions. J'ai la version que je portais hier lors du live et que j'ai postée sur Instagram, je sais plus, au début de la semaine. Donc ça, c'est une version de Jade qui est faite dans une viscose. Alors la viscose, elle vient ici de chez Liz Taylor, qui est donc une éditrice de tissus français. Et ce que j'aime bien avec ces versions, c'est qu'on est sur quelque chose de fluide. Pour ce modèle, franchement, ce que je préfère, c'est la viscose. Et j'avais fait une version parce que au début, j'ai quand même créé Jade afin que ce soit un modèle vraiment accessible aux débutants. Et je sais que la viscose, c'est pas forcément le tissu qui est le plus simple parce que c'est un peu fluide, contrairement au coton qui lui a plus de tenue. Et notamment quand on va passer au fer, préparer ses pièces, c'est un tissu qui va pas vous filer entre les doigts. Donc j'avais fait cette version. Donc là, il n'y a pas la patte de boutonnage sur cette version. Mais vous avez là aussi les petites fronces et également au dos. Donc ça, c'est comme matière, ça s'appelle un satin de coton. Donc il vient d'Atelier 27, c'était la collection qu'on avait fait en collaboration. Donc moi j'avais fait les patrons et Athénaïs avait fait les tissus et on avait un peu fait notre collaboration comme ça. Pour commencer, je recommande toujours de faire quelques blouses en coton. Je sais, c'est pas forcément le rendu le plus tendance, le plus sympa, mais vraiment c'est la matière la plus simple à manier et c'est une bonne manière de se familiariser avec le tissu, la machine à coudre, le point droit et vraiment les bases de la couture. Qu'est-ce qu'on peut coudre au niveau débutant avec un tissu coton, un t-shirt? Alors tout dépend du coton. Moi sur les t-shirts, je trouve par exemple si je reprends cet exemple donc de coton, généralement les t-shirts ils sont faits avec des matières un peu stretch en fait, c'est des tissus mailles, ce qui fait qu'ils sont un peu extensibles et ils sont agréables à porter. On peut faire un t-shirt, le rendu va juste être celui-là, donc c'est quelque chose qui aura de la tenue, ça va pas forcément vous mouler et voilà. En tissu pour en projet, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour débuter? Les chemisiers c'est un peu compliqué, c'est dommage parce que du coup ça rend vraiment bien avec le coton qui est un tissu facile à manier. On peut faire des jupes pour l'été notamment. Vous pouvez avoir des jupes sympas en popeline de coton. Vous pouvez avoir des jupes sympas en piqué de coton. Moi j'avais fait une jupe Paloma en piqué de coton. Si vous voulez aller voir sur le site, c'était un piqué de coton qui était blanc parce que c'était la collection mariage. Ça c'est un tissu qui est un peu épais mais qui est facile à manier. Et après... alors, il y a différentes sortes de coton. Si vous allez par exemple sur un coton qui est plus fin, donc là c'est un voile de coton. Et ça c'est la blouse Éléonore. Donc celle-ci, ok, elle a beaucoup de détails, donc c'est pas forcément votre premier projet. Mais c'est vraiment pour vous montrer que sur des blouses, on a quand même beaucoup plus de choix et de côté tendance. Et sur un voile de coton, ça peut être vraiment sympa. Moi j'adore parce que le rendu au porté, il est vraiment agréable. Vous avez aussi la gaze de coton, enfin ici c'est un crépon de coton, donc c'est chez Atelier Brunette. C'est aussi un peu transparent. C'est des matières qu'on retrouve souvent chez des petits hauts par exemple. C'est pour ça, enfin moi, dès que ces tissus ont commencé à sortir, je me suis dit mais c'est génial parce que c'est vraiment confortable, c'est léger, on transpire pas trop. Donc ça c'est des tissus qui sont plus faciles à manier. Donc on a dit le voile de coton, le crépon de coton ou alors la gaze de coton. Ça c'est une autre blouse que j'ai fait, donc ça c'est Justine. Et ça c'est un crépon de coton, une gaze de coton. Et c'est aussi super facile à coudre. Et vous voyez là, si on enlève par exemple tout le détail des manches, on peut faire une blouse même Jade, super simple, avec
avec du coton. Donc le plus facile en fait c'est de faire quand même des petits hauts. Hop, pardon, je vais y arriver. De faire des hauts, mais peut-être pas avec de la popeline, plus avec de la gaze de coton, du voile de coton, du crépon de coton, qui sont des tissus qui sont vraiment agréables à porter et dont le tombé est super sympa, contrairement des fois à la popeline qui va être vraiment adaptée aux chemisiers, mais un petit peu moins au reste. Alors, quel tissu recommander pour réaliser Jade ? Moi, je recommande la viscose. Je vous ai montré la viscose tout à l'heure. Bien sûr, je remettrai le replay de l'épisode, donc vous n'êtes pas obligé de tout noter, vous aurez une trace. Celle que je vais coudre donc lundi, mardi et mercredi pendant les lives, ce sera là aussi dans une viscose. Ça, c'est un crêpe de viscose qui vient de chez Anne Cardiles Couture. Donc ça peut être quelque chose de sympa. Où achètes-tu ton crêpe de laine ? J'achète mon crêpe de laine chez Stragier. Généralement, quand j'achète des matières un peu comme ça, je les prends chez eux parce que la qualité, elle est vraiment sympa. Quelle composition de matière est idéale pour un beau tombé de veste, pantalon ? Comment choisis-tu tes tissus en ligne sans les voir ? Alors, première partie de la question. Pour un beau tombé de veste, pantalon, alors moi, ce que j'adore, c'est... Hop, je vais y arriver. C'est cette composition. Alors, ça, c'est un tissu qu'on appelle polyviscose. Donc, c'est un mélange de viscose et de polyester. Et franchement, j'adore le tombé. Quand on met la veste, vous avez vu sans doute les photos, c'est super agréable. C'est un peu souple, mais ça a quand même de la tenue. C'est très facile à coudre. Donc, c'est vraiment ce que je recommanderais. Et en pantalon, ça donne aussi un tombé sympa, un peu fluide, mais ça se tient quand même. Moi, j'aime beaucoup ce tombé et je l'ai fait aussi avec le pantalon Hugo. C'est exactement le même tissu dans un coloris différent. Et vraiment, je trouve que en termes de composition et de ce qu'on peut trouver actuellement dans les merceries, c'est un peu ce qui se fait de mieux. Et comment je choisis mes tissus sur internet ? C'est vraiment ça mon outil, ma Tissutech. C'est-à-dire que maintenant, je compile vraiment tous les coupons que j'achète avec donc les différentes caractéristiques, le type de tissu, donc la composition détaillée, le poids au mètre. Et en fait, dès que j'ai un doute, dès que je ne me rappelle plus, je vois un tissu qui me plaît, mais je ne sais plus exactement ce que ça donne comme tombé là, au niveau de la composition et du grammage, je regarde ma Tissutech, mon encyclopédie des tissus en fait, et j'ai un peu une idée. Donc c'est un travail qui se fait au fil de l'eau, et puis souvent j'essaye et je vois, et si j'avais pensé à ce tissu pour un projet mais que je vois qu'il ne correspond pas, je change de projet afin qu'il corresponde à celui de mon tissu. Je continue. Est-ce que Léo peut être fait en tencel ? Alors le tencel, moi je m'y suis beaucoup intéressée au tout début parce que je voulais vraiment faire de la couture plus éthique, en fait, vraiment avoir le côté mode éthique dans la couture. Je trouve que c'est encore un peu compliqué de se fournir exclusivement en fait en tissu responsable, notamment pour les pantalons. J'ai fait 2 versions de pantalons en tencel, et ce que je regrettais un peu, c'est qu'en fait ils étaient trop fins. J'ai noté, j'avais un tencel que j'avais pris chez Atelier Brunette qui était pas mal. Je pense qu'il aurait manqué un tout petit peu de grammage parce qu'il marquait vraiment bien, le tombé était vraiment sympa, mais en fait on voyait souvent la marque des sous-vêtements dessous, donc le tissu était peut-être pas assez épais. C'était un tencel, 100% tencel, et au niveau du grammage, je crois qu'on était à 235 grammes par mètre carré à peu près. Donc si vous voulez faire quelque chose en tencel, prenez vraiment un tencel moyen ou lourd, c'est-à-dire au-delà de 220-230 grammes pour avoir quand même une bonne opacité qui convient au projet pantalon. La proviscose, effectivement sur les tissus responsables, c'est Pretty Mercerie qui propose la proviscose. C'est une bonne alternative. Je ne connais pas précisément le processus de fabrication, mais moi j'ai fait 2 vêtements en proviscose. J'ai fait une robe portefeuille. Alors le seul souci pour moi sur la robe portefeuille et la proviscose, c'est que ça froisse énormément, donc dès que vous vous asseyez c'est fini.
Par contre, j'ai fait le débardeur Portofino. Alors, Portofino, c'est le petit top à volant chez Apolline Patterns, c'est celui-là. Donc ça peut être robe ou top. Et j'ai déjà acheté 3 autres coupons de Proviscose de 3 couleurs différentes pour refaire Portofino parce que je trouve que l'association est vraiment sympa. Quels sont les tissus qui ne se froissent pas trop? Alors ça c'est un grand problème parce que quand on veut justement un peu faire de l'éthique et qu'on se tourne vers les tissus, il y en a très peu en fait qui se froissent pas. À chaque fois, j'ai l'impression que pour rendre un tissu moins froissable, on va avoir une petite touche de synthétique, donc de polyester. Du coup, c'est pas toujours facile de remplir tous les critères. Et c'est pour ça qu'au début, j'aimais pas trop la polyviscose parce que c'est du polyester, c'est de la viscose. Mais en même temps, c'est pas très froissable, c'est super agréable à porter, ça tombe bien. Et il y a quand même des couleurs et des imprimés assez sympas qui font que c'est difficile de résister. En autre tissu qui ne froisse pas, alors tout ce qui est à base de polyester, ça ne froisse généralement très peu. Je trouve que le crêpe de laine, donc sur la robe Lola, je l'ai porté plein de fois et franchement ça froisse à peine. Donc ça c'est vraiment une belle découverte. Et justement, je vais faire dans la semaine un autre projet en crêpe de laine. Donc c'est le même crêpe de laine que la robe Lola, sauf qu'il est en rose poudré. Et je vais faire le pantalon Léo justement. Par contre, je vais le doubler parce qu'il me semble que cette couleur de crêpe de laine est un peu transparente et je pense que la laine, elle aussi, est un peu transparente de toute manière, pas assez opaque. Donc je vais le doubler d'une viscose pour que ce soit agréable à porter. Mais je pense que du coup, même en pantalon, ça devrait pas trop froisser. Voilà. Ensuite, tout ce qui est crépon, gaze de coton, c'est un peu, c'est pas embêtant, mais ça va froisser quand ça sort de la machine. En revanche, une fois que vous l'avez sur vous, ça froisse pas trop. Après, on a du jacquard. Le jacquard, ça froisse pas trop. Ça, c'est la veste Christie, qui est aussi un modèle Apolline Patterns. Donc ça, c'est une matière qui ne froisse pas trop. Le jacquard, là, il vient de chez Studio Walkie Talkie. Et voilà. La viscose, le gros... Ah oui, vous avez aussi quand même des satins de coton qui ne froissent pas trop. Et après, le souci, c'est vraiment la viscose, en fait. Ce que je regrette un peu, c'est qu'on a beaucoup de viscose dans tous les imprimés qu'on veut. Mais finalement, je ne la porte plus qu'en blouse parce qu'en jupe, je trouve ça compliqué, ça froisse trop. Excepté les viscoses de chez Églantine et Zoé. Alors pas les crêpes de viscose, je les ai pas testées, je peux pas dire. Mais elles ont des viscoses assez lourdes. J'avais cousu une robe Manarola pour ma maman dans ce tissu. Et je me suis cousu la robe Justine rouille dans ce tissu. Et vraiment, ça ne froisse pas. Genre... c'est le top de la viscose pour moi parce que ça donne un tombé incroyable et ça froisse pas et c'est l'un des rares en tout cas en viscose pour des projets robe, jupe qui ne froissent pas. Et d'ailleurs je pense qu'en pantalon ça pourrait être aussi sympa. Alors, peut-on coudre cette veste avec de la laine? J'imagine que c'était pour Christy. Oui, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, je suis en cours depuis... je crois que c'est le précédent confinement, je ne l'ai pas fini, donc c'est pas un modèle terminé. Vous voyez, c'est pas un effet de style, il manque une manche. Ça, c'est la veste Christie. Alors, je me suis fait un peu plaisir, j'ai rajouté des festons. Mais du coup, c'est un lainage que j'ai acheté chez Eddie Grimm. Donc, le lainage, celui-là, il est assez fin et j'ai pas doublé la veste parce que le modèle est proposé, alors ce qu'on appelle gancé, c'est-à-dire que toutes les finitions, elles sont au biais plutôt que avoir une doublure qui recouvre. Et le tombé, alors là ça va rien donner, mais il y a quand même un peu de tenue, vous voyez. Ça froisse un peu, faut faire attention. Il y a quand même un peu de tenue, mais ça reste assez souple. Alors le tissu des pantalons que j'ai montré tout à l'heure, malheureusement, ils viennent alors de chez Ma Petite Mercerie, mais ils ne sont plus disponibles. Je m'en suis aperçue parce que dans les fiches produits sur Apolline Patterns, je mets à chaque fois les liens vers les tissus de tous les modèles qui sont présentés en photo
et je me suis aperçue là que le lien n'était plus valide. Donc malheureusement, ils ne sont pas disponibles en ce moment. Après, peut-être à surveiller. Pour le blazer, quel est le tissu le plus adapté ? Alors ce que je vous disais, le polyviscose, moi je trouve que c'est génial. Après, il y a ce qu'on appelle les tissus tailleurs qui vont donner un rendu plus masculin. Hein. C'est vraiment les tissus qu'on utilise généralement pour les costumes pour hommes. Voilà. Et moi, ma veste rouge que j'ai pas là parce qu'elle est encore en Charente, je l'avais fait, c'était un tissu mi-laine, enfin pas mi-laine, mi-laine, avec un peu de synthétique, je crois. Que conseillerais-tu pour une jeune fille pulpeuse avec une belle poitrine ? En termes de... Alors, je me suis trouvé un petit... Bon, j'ai un peu honte, mais je vous le dis quand même. Depuis 2-3 semaines, je commence à regarder... Oh, j'ai vraiment honte. J'ai regardé quelques fois les reines du shopping. Et alors, selon Christina Cordula, quand on est une jeune fille pulpeuse avec une belle poitrine, ça sert à rien de l'enfermer. C'est-à-dire qu'il vaut mieux trouver des coupes qui vont être, alors pas non plus des V plongeants, hein, bien sûr, mais qui vont être en V et qui vont dégager un peu, vous voyez, qui vont peut-être partir à ce niveau-là. Donc un peu dégager la poitrine. Vous avez les encolures cœur aussi, qui peuvent être très sympas, qui peuvent souligner justement la poitrine et les formes. Après, je sais que la robe portefeuille, c'est un inconditionnel. Ça va bien souligner généralement avec la petite ceinture à la taille. Vous avez l'encolure un peu cache-cœur justement qui va ouvrir ici. Et ça, je pense que c'est un must. Et sans trop dévoiler, pour la collection printemps-été, je suis en train de faire le tour de mes copines, justement un peu pulpeuses, pour savoir ce qu'elles préfèrent, les formes qui leur vont, qu'elles aiment porter, pour justement ajouter un petit peu de ça chez Apolline Patterns, parce que voilà. Est-ce que l'on peut coudre toutes les épaisseurs de tissu avec une machine à coudre de débutant ? Alors, il faut tester. Je dirais que les seuls tissus qui peuvent être compliqués, je pense, c'est effectivement le lainage si vous avez plusieurs épaisseurs qui se superposent. Ça peut être le jean, le cuir, simili-cuir, ça c'est des tissus qui sont assez compliqués à coudre. Ce qu'il faut faire en tout cas pour savoir si votre machine gère ces tissus, c'est avoir la bonne aiguille. Vous savez que vous avez différentes aiguilles à machine à coudre qui sont possibles avec un diamètre différent. En général, la moyenne, c'est une aiguille donc de type 70 ou 80. On peut aller plus bas, à 60, 70 pour les tissus très fins, comme des viscoses, crêpes de viscose très très fins. Et il y a des aiguilles beaucoup plus grandes qui sont à 90, 100 ou 110, qui sont des aiguilles prévues justement pour le lainage, pour le jean et le cuir aussi. Et ça, c'est vraiment important en fait. C'est pas juste la machine qui peut, c'est qu'il faut bien avoir la bonne aiguille pour le bon tissu. Et vous pouvez faire un test sur 2 épaisseurs de lainage. Donc vous prenez 2 carrés de 5 cm de lainage l'un sur l'autre, voire 3, et vous voyez si ça passe. Ça vous permettra déjà de voir si votre machine peut le faire ou non. Et justement, on a une réponse, effectivement, que ça ne passe pas bien sur la Brother A50. Ouais. Bonjour Estelle, je voudrais savoir s'il y a une différence entre un tissu viscose et un tissu polyester. Oui, en termes de tombée, il y a pas mal de différences. Alors la viscose, je dirais qu'elle va être plus fluide, plus agréable à porter aussi. C'est un tissu qui va un peu mieux respirer. Et le polyester, je sais pas grand chose en polyester pour ne pas dire rien. Le polyester, ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus, généralement quand même beaucoup plus lourd. On transpire assez facilement dedans. C'est pour ça que en général, moi je n'utilise plus de polyester sauf s'il est coupé avec un peu de viscose, justement pour avoir le côté agréable, fluide, que le crêpe de polyester n'a pas forcément. Cette veste avec feston est très belle, un patron bientôt. Alors la veste pour feston, c'est la veste Christie en fait. J'ai juste ajouté des festons. Et j'ai fait un tutoriel vidéo justement sur YouTube pour vous expliquer un peu comment réaliser de beaux festons. Donc en fait, en termes d'ajustement, c'est simple, c'est vraiment la veste Christie et j'ai fait mes festons.
Vous avez aussi chez Apolline Patterns le patron Jackie, qui est un patron de manteau avec une déclinaison, je ne veux plus dire de bêtises. Non mais ça c'est le must, c'est quand je ne me rappelle plus les différentes déclinaisons d'un patron. Donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais vous avez le patron Jackie, voilà, qui est un patron. Alors il n'y a pas le petit col comme sur Christy, mais vous avez effectivement les festons avec possibilité ici d'empiècement aussi au dos avec des festons. Donc ça c'est déjà sorti, donc non, je ne referai pas de veste comme Christy avec les festons. Hop, je continue. Voilà, pour avoir une poitrine pulpeuse, il ne faut pas mettre de col rond, c'est sûr. Christina y donne de conseils, ouais. L'encolure carrée aussi, je crois qu'elle disait justement, parce qu'en fait il y avait une série là d'épisodes des Reines du Shopping avec vraiment spécial grande taille que j'ai regardé parce que je trouve ça intéressant pour ma propre information. Et effectivement, et je crois qu'elle disait que justement le carré fallait qu'il parte vraiment assez loin en fait au niveau de l'épaule. Bon, voilà. Clairette, je ne connais pas, et sur les noms de patrons, malheureusement, je sais que Portofino a bien fonctionné sur les morphologies pulpeuses, même si je sais que le petit souci parfois, c'est effectivement les bretelles très fines. Manarola fonctionne bien aussi, parce que vous avez une coupe, du coup, portefeuille, en fait, vous avez un cache-cœur, et j'avais sorti une extension de manche papillon. Voilà, donc c'est une coupe qui est sympa en termes de patron, en tout cas pour Apolline Patterns, parce que je ne connais pas trop les autres noms. As-tu des conseils pour coudre le jersey? Je le fais rarement encore. J'avoue que c'est quelque chose qui me fait encore un peu peur. Donc j'ai pas beaucoup de conseils et je pourrais pas vous montrer d'exemple. Je crois que utiliser une surjeteuse c'est plus simple, ou alors une aiguille stretch avec sa machine, et je dirais de faire attention quand on épingle ces pièces, faut peut-être plus privilégier les petites pinces, parce que de ce que je sais, le jersey se déchire plus facilement qu'un tissu chaîne et trame. J'avais eu des soucis justement quand je cousais un lycra pour un maillot de bain. Et j'ai épinglé, je me suis dit mais pourquoi t'as fait ça? Parce que ça peut très vite sur certains tissus très sensibles se déchirer. Alors, quel tissu pour la blouse Lola niveau débutante? Vous pouvez faire Alors, Lola, elle est pas mal dans les tissus coton que je pouvais donner tout à l'heure, que ce soit le voile de coton, la gaze de coton, la popeline de coton, parce que le gros avantage c'est que votre coton il va se placer nickel sur les festons. Vous n'avez même pas forcément besoin d'entoiler, donc d'utiliser un thermocollant, ça c'est dans la liste de fourniture du patron. Vous n'avez pas forcément besoin d'entoiler pour que ça tienne bien. Donc pour débuter, c'est vraiment sympa, et si vous voulez un côté un peu fluide, je vous dirais plutôt d'aller sur des gazes de coton, parce que c'est un tissu qui se positionne bien et qui a vraiment un rendu blouse, alors que la popeline de coton ça va être plus chemisier. Vous voyez la popeline, ça c'est un chemisier, donc le tissu que tout le monde connaît dans la sphère couture. Ça c'est une popeline de coton si je me trompe pas. Du coup c'est quand même quelque chose qui a de la tenue. Donc avec une patte de boutonnage, je trouve que c'est pas mal, mais sans, ça va tomber assez droit. Voilà. D'où mon conseil au niveau de la gaze de coton. Comment bien calculer sur un patron du commerce que la couture épaule va bien tomber et que l'emmanchure n'est pas trop étroite sous les aisselles? Alors ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un mètre ruban. Alors la couture d'épaule, à part faire une toile, vous allez avoir du mal à le voir en fait en mesurant. C'est vraiment, il faut que ça tombe, ça dépend de votre taille, si vous êtes plus ou moins grande, petite. Donc je ferai un live sur les toiles justement pour expliquer ce qu'est une toile, parce que c'est pas juste refaire le patron de A à Z, c'est vraiment une base du patron et pas tous les ornements. Et concernant l'emmanchure, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un mètre ruban. Donc vous commencez au niveau de la ligne d'épaule, vous mettez par exemple une blouse sur vous, vous commencez au niveau de la ligne d'épaule de votre blouse,
Et là, vous allez passer tout autour, donc sous l'aisselle, pour revenir à ce niveau-là. Et comme ça, vous allez prendre la longueur. Et là, vous pouvez confronter cette mesure à l'emmanchure en fait au niveau de votre patron. Et si vous additionnez donc l'emmanchure d'eau et l'emmanchure de vent et qu'elle vous semble trop étroite pour votre tour à vous, vous pouvez creuser l'emmanchure. J'ai pris un twill de chez Cousette qui était super. Qu'est-ce que le scuba crêpe, pour quelle utilisation? Alors le scuba crêpe, c'est ce qu'on appelle aussi le néoprène. Je vous posterai après le live une photo d'une réalisation que j'avais fait mais que je n'ai plus, enfin j'ai pas en tout cas ici. Donc moi j'avais fait une robe de cocktail que j'avais portée au mariage de la sœur de mon mari. Et j'avais fait donc c'était une encolure un peu carrée avec une ceinture et une jupe plissée. C'est assez épais à coudre, donc il faut que votre machine puisse le supporter. En revanche, le rendu est super sympa. Après, c'est un tissu qui est très chaud, donc plutôt pour des projets peut-être plus hivernaux. Moi, je l'avais porté au printemps et j'étais là, il fait chaud. Bonjour Estelle, c'est du voile de coton que tu portes pour Justine? Non, c'est un voile de polyester, un voile synthétique. J'ai fait Lola en crêpe de viscose, super facile. Oui, c'est possible. C'est possible aussi de faire Lola en crêpe de viscose. Mes premières versions de Lola, je les avais fait dans un crêpe de viscose aussi, mélangé avec du polyester, donc il était un peu plus épais, que j'avais trouvé chez Rascol, et c'était vraiment, vraiment sympa. Bonjour Estelle, j'ai pris le live en cours. Quels sont les types de coton préférables pour du fluide? Alors effectivement, j'en ai parlé. Voile de coton, gaze de coton, pour moi. Hello Estelle, est-ce vraiment nécessaire de faire une toile? Dans un souci d'écologie, je n'en fais jamais. Après, moi je fais toujours une toile parce que je trouve ça un peu rageant parfois de gâcher un tissu parce que je m'y suis mal. Enfin, parce que je trouve que finalement, une encolure un peu plus basse, ce serait plus joli, ou j'aimerais bien creuser, je sais pas, le décolleté, ou là je me sens un peu étriquée, ou pas assez justement, je voudrais remonter l'emmanchure. Après, je parle de mon point de vue. Moi, j'ai toujours beaucoup de toiles de patron parce que c'est mon travail. Après, vous pouvez aussi utiliser des chutes de tissu pour faire ces toiles. Ça peut être aussi une réutilisation. Enfin, moi, je pense pas que c'est quelque chose de perdu, en fait. Et généralement, je conserve les toiles en tissu avec les ajustements. Et voilà, je vois plus ça comme des bases de travail pour plus tard. Si vous avez une marque que vous connaissez bien et qui ne change pas ses tableaux de taille, normalement si un des modèles vous va dans telle taille, l'autre, le suivant, les suivants vous iront aussi. Après c'est chacun son... Hop. Qu'est-ce que de la batiste? Alors la batiste, c'est un coton qui est encore plus fin que ça. Que ce type de popeline. La batiste, ça peut rarement se porter tout seul parce que c'est très transparent. Ça reste, je trouve que c'est pas mal si on veut doubler un vêtement, ou alors il faut doubler la batiste d'un voile de coton ou d'une autre batiste, l'utiliser en double épaisseur. Quel est ton avis sur le satin de coton pour l'habillement, haut comme bas? Merci. Alors, le satin de coton, c'est un coton généralement qui est de bonne qualité. Moi, je l'ai utilisé sur la blouse, le chemisier de Charlie. Ça, c'est un satin de coton et je trouve que pour un chemisier comme celui-ci, c'est vraiment sympa. Donc, les satins de coton, je les utilise plus souvent en chemisier qu'autre chose. Ça peut aussi être des jupes, mais il faut aimer le rendu d'une jupe en coton. C'est vrai que ça va donner forcément un côté un peu très tenu. Ce qui n'est pas le cas... je vais vous montrer ici. Ce qui n'est pas le cas d'une jupe en viscose. Alors ça, c'était une viscose atelier brunette. Donc ça, c'est la jupe loup. Donc vous avez ici le côté froncé. Tac. Donc ça donne un rendu très fluide qui peut tourner aussi quand on marche. Il y a une allure en fait avec cette matière. Et ça, c'est un twill de viscose qui vient aussi de chez Atelier Brunette. Alors ça, c'est un hack de la jupe loup avec une ceinture élastique justement. J'avais remplacé les fronces par un élastique et une fausse patte de boutonnage.
Donc ça aussi, c'est un rendu qui va être assez sympa parce qu'il est fluide, c'est assez tendance en fait. Je dirais que maintenant, le coton au niveau des jupes, c'est un peu moins tendance, c'est pour ça que je le recommande pas. Après, pour les vêtements d'enfants, on l'utilise super souvent parce que le coton, on est bien dedans. Et ça froisse pas, donc voilà, pour les enfants, c'est quand même mieux. Comment coudre la viscose, une aiguille particulière ça dépend de la finesse de la viscose. Sur les crêpes de viscose, j'aurais tendance à faire du 60 ou du 70. Sur de la viscose, plutôt du 80. Bonjour Estelle, comment faites-vous lorsque le métrage du patron s'appuie sur une laisse de 140 et que le tissu que l'on souhaite coudre est proposé en laisse 110? Comment estimer le métrage adéquat? Moi, je prends toujours de la marge. C'est un peu complexe. Enfin, moi, j'ai eu une fois, j'avais pas fait attention, j'avais pris un tissu qui était de laisse 110, je pensais que c'était 140, j'ai pas regardé. C'était pour faire une combi pantalon. Et donc, je me suis aperçue, après avoir reçu le tissu, que j'en avais pas recommandé assez. Du coup, j'ai recommandé 50 cm de plus. Il n'y a pas de règle générale parce qu'en fait, je peux pas vous répondre ne sachant pas le projet. C'est-à-dire que si c'est une blouse, je vais avoir tendance à vous dire prenez 70 cm de plus, c'est une hauteur de blouse de plus. Donc comme ça, parce qu'en général, dans 140 cm, on arrive à passer le dos et le devant. Mais dans 110, c'est compliqué. C'est pas valable pour toutes les tailles. Donc je reprendrai une hauteur de buste, donc par exemple 60 cm, pour être sûr de tout passer. Si c'est un pantalon, je vais prendre un peu plus, c'est-à-dire une hauteur de jambe. Et là, on passe souvent à 1 mètre. Parce que selon le pantalon, s'il est large ou serré, dans 110, ça ne va pas nécessairement passer. Voilà. Parce que 110, c'est que le tissu est déjà plié en deux. Donc ça nous amène à 55. Et 55, selon votre taille, c'est un peu juste déjà sur une laisse 110. Voilà. Pour l'entoilage, moi je vais chez Rascol parce qu'ils ont une manière de le classer qui est sympa. C'est-à-dire que vous tapez entoilage et on vous dit entoilage pour tissu léger, entoilage pour tissu lainage, entoilage pour tissu moyen. Et du coup, je trouve que ça permet de visualiser par rapport à notre projet ce dont on a besoin. Coucou, utilises-tu les Libertés pour l'été? Les Liberty pour l'été. Moi, je l'utilise pas, mais parce que je porte pas beaucoup d'imprimés. En revanche, celle-ci, je l'adore en petit chemisier, et puis ça se porte été comme hiver. Quel type de tissu acheter pour la doublure d'une blouse ou d'une robe? Tout dépend du tissu principal, mais généralement, vous pouvez vous en sortir avec un voile de viscose, ou alors un voile de coton, ou alors de la batiste, c'est aussi possible. Moi, c'est généralement les 3 tissus que j'utilise. À part pour certains manteaux, je ne vais pas utiliser la doublure synthétique, vous savez, qui est très satinée, qui brille. Je trouve que déjà, ça fait plein d'électricité statique, c'est pas du tout agréable à porter. Donc oui, voile de viscose, voile de coton. Il y a aussi le modal. Alors le modal, c'est ce que j'ai utilisé sur mon blazer. C'est une doublure qui est un peu plus chère, mais en revanche, c'est génial. C'est super soyeux, c'est beau, c'est super agréable au toucher, on dirait presque du velours en fait. Et donc celle-ci, cette doublure, j'ai mis le lien sur la fiche produit de Taylor sur mon site. Elle vient de The Sweet Mercery. Proposez-vous des patrons enfants? Non, il ne faut jamais dire jamais parce que la vie avançant peut-être, que ça fera partie de mes projets futurs, mais en tout cas pas actuellement. Alors, qu'est-ce qu'un satin polyester? Un satin polyester, c'est justement ces doublures dont je parlais juste avant, qui sont souvent très satinées, justement très brillantes. Donc, vous les trouvez en toutes les couleurs. C'est souvent utilisé comme doublure de manteau. Moi, je trouve que le gros inconvénient, c'est vraiment l'électricité statique. Et maintenant, finalement, je préfère doubler mes manteaux, par exemple, de tissu Liberty pour apporter une petite touche de fun. Voilà. Bonjour, qu'est-ce que le tissu crêpe? Alors, le tissu crêpe, vous avez plusieurs sortes de crêpes. On a ici, comme je vous le montrais, ça c'est un crêpe de viscose. En fait, on appelle crêpe
parce que quand vous regardez votre tissu, c'est comme s'il était un peu crépu justement ou texturé. Je pense pas que vous le voyez à l'écran, mais si vous touchez, en fait, c'est un peu rugueux. Donc ça, c'est vraiment le tissu crêpe, et donc vous pouvez avoir un tissu crêpe ici de viscose. Vous pouvez avoir ici un tissu crêpe de lainage. Donc on a ici exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a le côté texturé. J'essaye de prendre un bout de tissu. Ça va peut-être plus se voir sur celui-ci, mais vraiment quand vous passez la main, c'est vraiment c'est rugueux quoi. Mais ça donne un côté très chic quand c'est porté. Merci pour toutes ces infos, c'est intéressant, vous expliquez très bien. Merci, parce que c'est pas toujours évident d'avoir le recul et d'essayer de dire les choses de manière concise et précise. Question bête, mais quelle est la différence entre gaz et double gaz? Alors c'est, si vous voulez, la gaz, donc il y a une épaisseur de tissu, et la double gaz, il y en a deux. C'est tout simple. Et en fait, c'est dans le tissage que ça se... Bon, je ne vais pas dire de grosses bêtises, mais quand vous achetez votre gaz, donc il n'y a qu'une épaisseur, quand vous achetez votre double gaz, vous avez l'impression qu'il y a une épaisseur, mais si vous c'est dommage que j'ai pas de double gaz à part sur mes chemisiers, mais ça va pas se voir. Mais si vous effritez un peu le tissu comme ça entre vos doigts sur une chute de 5 cm, vous allez voir que vous arrivez à dédoubler en fait la double gaz en 2 morceaux. Voilà. Bonsoir Estelle, quel tissu peut remplacer la soie? Moi je recommande le tencel. Et on dit souvent que le tencel c'est l'alternative parce qu'il a un toucher soie et il a une petite, vraiment un petit côté soyeux. C'est-à-dire quand on le met à la lumière, vous allez voir qu'il est un tout petit peu satiné, ça reste mat, mais il s'apparente souvent à la soie. J'habite à Tahiti et ici il n'y a que du coton et fibrane, mais c'est quoi ce tissu fibrane? Eh bien là, je ne sais pas. Je n'en ai jamais entendu, je ne l'ai jamais vu sur les merceries. Donc il faudrait que je me renseigne. Je vais me le noter parce que c'est intéressant. Il y a peut-être juste une différence de terme en fait. Il faudrait voir en visuel en fait. C'est possible de faire Christie en fausse fourrure. Je pense que oui. La seule chose qui, du coup, sur Christie, il y a un raccord au niveau du devant. Parce que du coup, vous avez ici donc, le milieu devant et là le côté devant qui vous permet ici d'avoir une poche. Je pense que ce raccord en fausse fourrure va passer, c'est-à-dire qu'il ne va pas trop se voir. Mais le risque, c'est quand même qu'on voit la découpe. Donc ça, après, c'est en termes de voilà, c'est purement esthétique. Je pense qu'en plus avec le côté froufrou, si vous repassez un peu la fourrure comme ça au niveau de la, enfin quand je dis repasser à la main, hein, pas forcément au fer à repasser, mais si vous ébouriffez un peu ou que vous brossez la fausse fourrure, ça devrait fonctionner. Des conseils pour des coutures solides et durables? Moi, je dirais d'acheter des tissus de qualité. Je sais qu'au début, quand je me suis mise à la couture, j'achetais souvent du polyester et de la viscose. Et finalement, ce sont les pièces que je porte le moins. Et récemment, parce que c'était des pièces qui étaient à 12 € le mètre, des coupons qui étaient à 12 € le mètre, 14 €, ça restait raisonnable. Et là, j'avoue que depuis quelques temps, je vais sur des matières un peu plus premium. Le crêpe de laine, c'est assez cher. Je dois avoir dans mon petit le prix, parce que je note aussi les prix dans mon petit organiseur. Le crêpe de laine, on doit être sur un prix qui doit être quand même de 59 € le mètre. Donc forcément, c'est pas des gros projets. J'ai aussi ici le short Léo qui est fait sur un twill de laine qui est à 49 € le mètre. La gaze de coton, vous trouverez toujours autour de 15 et 20 € et ça, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Mais voilà. Les draps de laine aussi, j'essaye de les prendre. Je sais que parfois on se dit celui-là il est moins cher, mais en fait il faut vraiment que ça vous plaise et que vous dites oui, je vais le porter, c'est sûr. Je pense qu'il y a vraiment ce travail à faire aussi
de pas toujours acheter au coup de cœur. Moi je sais que j'achète jamais mes tissus au coup de cœur, je préfère vraiment me projeter sur un projet, vraiment une création et être sûre que je vais le porter. Voilà, pour éviter de faire les mauvais choix, même si vraiment c'est comme ça qu'on apprend. Moi j'ai plein de vêtements que je n'utilise plus, que je mets plus parce que voilà, je me suis trompée, c'était pas la bonne association tissu, mais en même temps je sais que maintenant je referai plus l'erreur. Voilà, donc c'est un petit travail. Les dimensions du vêtement permettent de calculer la lèse. Oui, si vous avez le plan de coupe et les dimensions du vêtement, vous pouvez effectivement calculer la lèse en positionnant, en calculant par exemple la hauteur du buste pour voir combien ça fera. Que penses-tu du tencel pour faire de la lingerie, du coup, en remplacement de la soie? J'ai jamais essayé. Je suis pas encore trop lingerie, et j'en ai pas vu non plus dans le commerce, donc je sais pas trop. Alors pour double gaze et gaze de coton, est-ce que c'est la même chose? Alors la double gaze va être plus épaisse et la gaze de coton va être moins épaisse, mais oui c'est la même chose, c'est le même principe. Je vais devoir arrêter bientôt, donc je réponds à 2 questions, sinon le live va couper, je vais pas pouvoir le mettre en replay. Qu'est-ce qu'on doit se procurer pour votre prochain live pour la blouse Jade? Toutes les la liste de courses est disponible sur le site quand vous allez pour acheter le patron. Si vous descendez en bas, il y a tous les métrages, il y a les tableaux de taille, donc vous avez toutes les informations. Il vous faudra des boutons forcément. Avez-vous de bonnes adresses pour acheter du tissu à Paris ou en ligne? Je vais partager une story permanente que j'avais fait parce que je donne pas mal de mes adresses fétiches justement. Ouais, les draps de laine, le problème c'est le nettoyage. C'est vrai que moi j'emmène au pressing une fois par an du coup. Que faites-vous des vêtements cousus, choix du tissu ou finition pas satisfaisante? Ça dépend. Quand vraiment je juge que ça sera pas rendre service à la personne à qui je pourrais le donner, je recoupe je recoupe dans le tissu pour en faire des chutes, c'est bon, voilà. Mais c'est le seul choix un peu durable que j'ai trouvé. Et sinon, si c'est des vêtements qui sont tout à fait portables mais c'est juste le style que j'aime pas, je le donne. Voilà. Hop, super. En tout cas, hop. Je suis contente que ça vous ait plu. C'était vraiment le but. Il y a une dernière question. Faut-il nécessairement laver le tissu avant de le coudre? Oui. Oui, parce que ça dépend des tissus. Mais si vous avez une viscose, généralement ça va rétrécir. C'est aussi possible sur le coton. Alors on avait un débat sur le drap de laine et tous les tissus lainage. Les tissus lainage, moi je ne les lave pas parce que j'ai trop peur avec ma machine. Elle n'est pas toute neuve, donc bon, j'aime pas trop. Mais ouais, laver les tissus sur le tencel aussi, on sait jamais. C'est vraiment... j'avais fait un article sur mon blog, enfin sur le blog d'Apolline. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai regroupé les deux ensemble. Donc maintenant, c'est le blog d'Apolline Patterns. Et du coup, vous avez un article, 10 conseils ou les 10 erreurs des débutants et comment les éviter. Et il y a justement une partie sur les tissus et le lavage des tissus. Voilà. Bon, bah super. Merci à vous d'avoir été là. Et je vais publier donc cette story en IGTV et dans le courant de la semaine sur YouTube. Et ensuite, ce que je vais faire aussi, c'est vous donner rendez-vous pour le prochain live qui est un cours de couture, donc tout niveau, où on va apprendre à faire la braguette et les poches paysannes. Voilà. Quel est le nom du patron de votre blouse? C'est la blouse Justine chez Apolline Patterns, voilà, avec les petites manches. Merci beaucoup, bonne soirée, salut!